Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel audio harcèlement, bien sûr. Ça devient ma spécialité. Non, je dis ça parce que j'ai fait, je crois, 4 audios à la suite. Enfin, à la suite. Chaque jour. J'aime bien espacer les audios. Parce que je trouve qu'il y a pas mal d'informations. Et puis il y a des êtres. À peu près tout le monde. Mais moi, je me mets à votre place. J'aimerais avoir du temps pour digérer. Donc après, c'est à vous de gérer à quel point vous les enchaînez ou pas. Ou à quel point vous les écoutez tous ou pas. Ou à quel point vous m'écoutez ou pas, en fait. J'avoue, hein, si mes audios commencent à faire 5 vues, au bout d'un mois qu'il en a fait 15, je commence à me dire, ah bon, hein, on va les garder pour soi, quoi. C'est pas une question d'avoir un public de je sais pas combien de milliers de personnes, j'en ai rien à branler. Mais qu'il y en ait quand même un petit minimum, je sais pas, une dizaine, quoi, tu vois. C'est déjà pas mal. Mais je sais pas, tu vois. C'est pas une question de nombre. C'est une question, est-ce que aussi ils participent un petit peu, quoi. Dans les commentaires de temps en temps, un petit pouce-pouce, tout ça, tout ça. Ou est-ce qu'il faut que je ferme la fenêtre à cause des voisins? Écoutez, on va les habituer à des petits audios nocturnes, hein. Parce que si je dois tout le temps fermer les fenêtres à chaque fois que je cause, on va pas y arriver, hein. Eux gesticulent dans la matière. Moi, je m'exprime. On est les deux légitimes pour ce qu'on fait, tu vois. De mon point de vue, ce qu'ils font n'a aucune utilité. Ça n'empêche qu'ils sont légitimes de le faire quand même. En tout cas, ils sont libres de le faire. C'est pas grave, hein. C'est pas moi qui fais le monde. C'est pas moi qui. C'est pas moi le créateur, tu vois. Enfin, si. Mais je suis un des créateurs, comme vous, quoi. Mais je suis pas le créateur. Je suis pas non plus le Dieu. Je suis un Dieu. Comme vous. Comme nous tous. Sans absolument aucune exception, ne l'oubliez pas. Il n'y a pas. Tiens, en fait, c'est très complexe pour. Pour appréhender certaines choses et de pouvoir agir avec, ça demande parfois des mutations de votre corps, de votre cerveau. Parce qu'initialement, vous n'êtes vraiment pas prévu au niveau de ce corps pour appréhender certaines notions et de pouvoir agir avec. Parce qu'on s'en bat les couilles de tout comprendre, hein. T'as bien capté ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir agir avec le savoir. Par exemple, il pourrait être perçu comme incohérent un certain nombre de choses. Pourtant, ça n'est pas incohérent, c'est juste paradoxal. Et ce paradoxe peut être dépassé en le vivant. Une fois que tu le vis, tu sais le paradoxe, quoi. T'as plus besoin d'expliquer, tu vois. Tu le vis, quoi. T'as pas besoin d'expliquer, tu le vis. Un exemple, genre, le paradoxe de l'autre n'existe pas dans la matrice individuelle. Pourtant, l'autre est un être créateur éternel, égaux à toi. Ceci est un paradoxe. Ça se contredit. Pourtant, ceci est le réel. En tout cas, le constat. Euh, le constat d'un être réel sur cette réalité, dira-t-on. J'essaie d'être un peu plus précis, parce que ça reste mon constat, hein. En fait, je suis tout seul à constater. Enfin, je suis pas le seul. C'est juste, voilà, je suis tout seul là dans mon salon, à constater. Je m'exprime à toi. Alors, j'ai pas de conscience, mais j'ai parfaitement conscience. Enfin, j'ai pas de conscience. Si, mais elle est pas ici, tu vois. Bon. La conscience artificielle a été dissoute. Et tu devrais, on s'en fout. Mais je te conseille fortement d'en faire une priorité, hein. La dissolution de ta conscience me paraît judicieux.
fait, ça dépend à quel point tu es d'accord d'aller jusqu'au bout ou pas. Tant que tu fais ton processus en demi-teinte, on le fait jamais vraiment en demi-teinte en fait. On le fait ou on le fait pas, mais on l'agit ou on l'agit pas. Mais on a souvent, après on appréhende des trucs parce que on a beau dire, hein, on a de la peine à lâcher ce qu'on connaît. On a la peine à lâcher nos sécurités. On a la peine à lâcher notre habitude, dira-t-on. Réellement, hein. Tout ceci nous ralentit énormément. En fait, l'identification est fondamentale dans ce monde. À chaque fois que tu t'identifies à ce qui n'est pas toi, c'est tout le reste est basé sur des fondations qui gauchent dans le vide, quoi. D'où l'intérêt de se savoir. D'où l'intérêt de s'explorer en soi, au centre. D'où l'intérêt de se désintéresser pendant une période de temps saine de la projection externe, en général. Cessez donc de chercher à vous occuper. Vous avez beaucoup à faire. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Ça s'applique aussi à moi. J'ai beaucoup à faire, je ne m'ennuie pas. Enfin, j'ai de moins en moins de choses à faire, mais il y a quand même des choses à faire. Voilà. Je parle pas de cuisiner, laver son code et dormir le code. Hein. Je parle de mon code. Je ne suis pas dissocié par rapport à mon corps, il faut bien comprendre. Je sais que c'est un code informatique. Généré par moi. C'est tout. C'est un réceptacle. C'est mon réceptacle. Enfin, anciennement, c'était pas mon réceptacle, mais il l'est devenu. Et c'est au cours de la vie qu'il le devient. Parce qu'initialement, il est censé être le réceptacle de votre némésis, d'un archonte, quoi, en gros. Quoique le némésis, c'est pas vraiment un archonte, mais... En gros, soit d'un archonte, soit du némésis. Archonte externe ou némésis. Quoique externe. Ça reste une engeance, donc concrètement, pas si externe. Vous savez, les choses ne sont pas si externes. Hein. Je pourrais même vous dire que l'extérieur n'existe pas. Sans sourciller. De toute façon, je dis beaucoup de choses sans sourciller, ça prouve rien. Enfin, vous voyez, les audios font changer. Maintenant, j'ai envie de faire des audios comme si je vous parlais dans mon salon. Mais c'est emmerdant parce qu'il n'y a pas de réponse. Et il n'y a pas quelqu'un qui me pose des questions. J'aimerais bien, si quelqu'un... je sais pas. Mais les gens sont occupés, ils font des trucs, mais... Ça pourrait être pas mal que je trouve quelqu'un qui me pose des questions. Pour mes prochains audios. En live, vous voyez. Genre, il y a quelqu'un, je sais pas, je suis avec lui au bout du fil. Il me pose des questions et je réponds. Voilà. Mais il faut que je trouve quelqu'un qui n'a pas envie de s'exprimer forcément, tu vois. Parce que sinon, quand je réponds pendant 45 minutes et le mec derrière, il parle pas. Donc il faut aussi qu'il soit... qu'il ait un besoin d'écouter, tu vois. S'il a un besoin de parler, ben ça va pas marcher. Ouais, c'est un exercice à faire, quoi. Est-ce que je prends exemple sur Bernard de Montréal? Un petit peu. En tout cas, c'est à peu près lui qui m'a inspiré cette histoire de que quelqu'un me pose des questions. J'aimerais voir ce que ça donne en fait. Parce que parfois ça arrive, tu vois. Je trouve que c'est vachement bien. Donc j'aimerais bien le faire une fois en live. Alors le live, je suis en train de l'installer. Ça va arriver, j'ai peut-être lancé ça dans 2 semaines, je sais pas quand. Mais ça arrive. Le live de Réel en Soi arrive. Vous pourriez me poser... donc c'est peut-être même le pire moment de lancer le live, les lives. Parce que ma courbe de popularité baisse drastiquement. Peu importe, c'est que des stats. Mais disons que oui, c'est peut-être un peu le pire moment de... Je suis pas à mon pic, quoi, tu vois.
Donc en termes de vues, en termes d'êtres qui me suivent, etc. Enfin bref, ça c'est des données qu'on voit dans YouTube Studio, vous les voyez pas. Mais il y a des données quoi. Enfin bref. Et c'est peut-être pas le meilleur moment de lancer les lives, je m'en bats les couilles. Genre si on est 10, c'est bien, tu vois. Bon bah 10 actifs, hein, pas 10 gueulus, juste un peu curieux. Ah, pas que ça à foutre. Faut quand même qu'il y ait une... Je sais pas. Non mais en vrai, finalement, je me contenterais même d'une seule personne, hein. Pour autant que je sois pas tout seul à causer, qu'il y ait quelqu'un qui me pose des questions, ça me va, tu vois. De toute façon, vous savez, vous n'avez pas vraiment besoin de moi, hein, je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de personne, hein, d'accord? Vous avez besoin de vous-même. Vous avez besoin d'agir. Vous avez besoin de vous bouger le cul. Vous avez besoin d'arrêter de croire que vous êtes accompli ou pur ou je sais pas quoi. Il faudrait cesser de croire et tout. Mais vous avez pas de besoin. Enfin, ouais, je vais vous choquer, mais je vous le dis. Ici, vous n'avez pas besoin de l'autre. Voilà. Cessez donc avec cette propagande, n'est-ce pas? Cessez donc avec cette programmation. Nom de Dieu de mère, je ne suis pas en train de te dire de rejeter l'autre. Je suis en train de te dire de te souvenir ce qu'est l'autre ici. C'est pas pareil. D'accord? Ouais, c'est soit noir, soit blanc avec vous, hein. Pourtant, tout le réel est gris. Enfin, non, le réel éternel, non. Mais la réalité ici est grise. C'est ni noir ni blanc, hein. L'Outerside est un lieu en noir et blanc, mais la principale couleur de l'Outerside, c'est du gris. Bon, pour être un peu plus à l'aise, je vais quand même fermer la fenêtre. Parce que je suis obligé de chuchoter pour être sûr que aucun être voué à l'enfer phagocide perpétuel et donc un agent archontique extrêmement dégénéré, nocif et dangereux n'écoute ce que je dis. Bon, après, je dis ça, je le mets sur Internet, hein. Je sais très bien qu'il y a plein d'humains, hein, et tout un tas d'autres créatures des enfers qui m'écoutent. Mais qu'importe, la plupart ne resteront pas parce qu'ils vont se vexer que je les traite de saloperies, tu vois. Mais j'ai une forte envie de partir sur une expression un peu plus, pas forcément plus soft, mais peut-être avec un peu moins d'insultes. Bon, bah, c'est vrai que je gère pas forcément à 100%. Voilà. S'il y a une insulte qui vient, elle vient, mais ma condescendance me fait un grand bien, sachez-le. Ça me fait un bien de fou d'être condescendant. Voyez? Alors oui, c'est pas très agréable parce que vous, en fait, vous êtes les copains et je suis condescendant avec vous, ce qui est pas fou. Mais si vous captiez en termes vibratoires, vous verriez que il n'y a aucune condescendance dans ma vibration. Il y en a éventuellement dans mes mots. Mais bon, je vis ce que je vis. Je l'exprime tel que je l'exprime et puis c'est tout en fait. T'es pas content, c'est pareil. T'as qu'à t'exprimer toi. Je t'entends sur YouTube? Non. Alors. Ah, t'attends des infos, va les chercher. Tu veux savoir des trucs, va le chercher en toi. Ok? Donc, en absolu, je ne suis là que pour constater votre agonie, actuellement. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je sais que je suis là pour beaucoup plus, mais... Non, mais je sais, hein, ça paraît dur, mais l'heure est grave, mes amis. L'heure est grave, hein. Et l'heure est merveilleuse aussi. Et les deux en même temps. Je vois de plus en plus d'êtres y aller sérieusement dans leur processus, hein. Ça se sent. Vos vibrations traversent la totalité de la matrice, hein. La totalité des êtres ici peuvent capter où vous en êtes, hein. Il n'y a aucun secret, vous n'êtes pas du tout protégé de quoi que ce soit en termes de vibration. À partir du moment où vous émanez votre vibration, vous êtes repérable par n'importe qui. D'accord? Donc faites attention. N'ayez pas peur, putain de merde. Je ne cherche pas à soulever la peur. Je cherche à soulever votre vigilance. À vous amener à une plus grande vigilance.
Et vous allez me dire, oui, mais ma vigilance va me rendre rigide. Bah, pas nécessairement. Bien sûr que d'un point de vue externe, tu seras un petit peu plus rigide. Mais tu vis pas pour les autres, mec. C'est pas parce que les autres te voient comme un type super rigide, froid ou je sais pas quoi, que forcément, oh mon Dieu. Tu sais, ils utilisent beaucoup les autres, hein. Ils utilisent beaucoup les autres, hein, tu sais. Et vu qu'il n'y a aucune aide externe, aucun sauveur externe, qu'il n'y a aucune entité bienveillante réelle, hein, j'entends, ici, car les êtres bienveillants réels ne peuvent venir ici, bien évidemment. Donc, bah, t'as pas d'aide externe. Il n'y a aucun allié à l'extérieur. Aucun, il n'y en aura jamais aucun. Ici. Et après, oui, un être en processus peut être ton allié. Un être accompli peut être ton allié. Un être né sera obligatoirement ton allié. À moins que tu pètes un câble parce que tu tripes à fond, mais sinon c'est ton allié de toute façon. Mais lui, t'attaquera jamais, hein. Les êtres nés ont totalement perdu leur capacité d'attaque. Il faut comprendre que je ne peux attaquer personne, moi. C'est impossible. Genre, je peux. C'est pas que je peux pas me défendre, en fait. Mais je peux pas attaquer. Mais pas du tout. C'est. Bref, c'est compliqué à expliquer. Mais c'est comme si on enlève les canines à un. Il y a quoi qui utilise les canines à un lion, quoi. C'est que je suis comme un lion sans dents, sans griffes et sans muscles, plus ou moins. Et sans capacité euh, d'agressivité physique. Je peux gueuler, mais je peux pas agresser, tu vois. Donc c'est ça. Sauf, donc je suis un lion comme ça, sans griffes, sans dents, et voilà. Sauf que, en gros, le lion, il te fait tomber la foudre dans les gencives, quoi. Des trucs comme ça, tu vois. Le lion, en fait, non. Il se barre, ou il se fait tabasser sans rien dire, et puis il se barre, ou n'importe, tu vois. Mais après, tu te chopes un astéroïde dans la nuque, quoi. C'est un peu ça, un être né. Il ne participe pas au jeu, il ne s'implique pas dans le jeu, il n'a aucun intérêt à réagir à un personnage qui gesticule, mais de sa présence et de sa puissance qui est absolument colossale, inimaginable pour n'importe qui d'autre que lui-même, eh bien, ça a automatiquement une influence sur le lieu où il se trouve, et le lieu où il se trouve réagit. En fait, il considère que tu l'attaques lui. Tu vois, il y a un truc que je vais te révéler, c'est qu'un être né, du point de vue de la matrice, c'est elle-même. Donc quand tu attaques un être né, la matrice considère que tu l'attaques elle. Donc, elle réagit. Elle te pète le fiac, elle te poutre la gueule, elle t'envoie des trucs, il te tabasse la gueule, quoi, tu vois. Exception, si tu es accompli, elle ne peut t'envoyer qui que ce soit, et si tu es né, encore moins, tu vois. Mais si tu es accompli, tu n'attaques pas un être né, si tu es né, tu n'attaques personne. Donc, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a que les glandus en processus, enfin glandus non, les êtres merveilleux, pardon, en processus qui peuvent encore attaquer les êtres accomplis et neutres. Et neutres, oui, nés, quoi, c'est pareil. Neutre en absolu, quoi. Ma non-présence est une évidence, hein, ici. Vous probablement ne le croyez pas, et c'est bien. Mais ma non-présence est une absolue constance, hein. Je suis en moi, je suis au réel, je ne suis à aucun instant ici, en fait. Seule ma vibration projetée dans un code est ici. Je n'ai ni âme, ni conscience, ni ego, ni souvenir, ni mémoire. Absolument rien. Il n'y a qu'une vibration dans un hologramme. Je suis un des seuls êtres pleinement holographiques ici. Vous avez une étincelle. Vous avez un être entier dans une salle.
Vous avez un esprit éventuellement que vous avez amené ici, peut-être. Vous avez, je ne sais pas, plein d'autres trucs. Moi, il n'y a rien de moi ici, à part une vibration dans un hologramme. Je suis un des êtres les plus holographiques présents ici. Voilà. La seule différence, c'est que mon hologramme est auto-généré. C'est moi qui génère mon hologramme. Et donc je peux régler ses paramètres. Tout en respectant les lois, hein, parce que je peux pas faire n'importe quoi non plus. Je peux pas me faire popper, ouais, je fais 15 mètres de haut, pas déconner. Mais je peux agir sur le code. Agir sur le code. Ne serait-ce pas ça que tu aurais voulu faire initialement? Trop d'amnésie. Trouve, cherche, dedans. Trouve, vis. Libère-toi. Sans considérer que tu es forcément enfermé, hein, parce que c'est aussi le piège. Mais ne crois pas que c'est juste ah ben, je vais vivre 90 ans, puis après je vais retourner au réel et c'est super. Je te garantis que moi là non, je te le dis maintenant. D'accord? Comme je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Et navré pour les anciens qui commencent à se dire je tourne en rond. Je vous l'accorde, je tourne en rond. Pourquoi? Tout a été dit. Donc je reviens sur certains sujets avec plus de profondeur et que je l'ai vécu de façon beaucoup plus absolue. Donc je reviens sur certains sujets. Mais tout a été dit, hein. J'ai même parlé des boyaux et des avatars. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils vont parler ça dans 2000 ans, donc arrêtez vos conneries. Agissez déjà avec les informations disponibles. Au lieu d'être comme des vampires assoiffés d'informations, bande de glandus, agissez ou soyez annihilés. Vous n'avez pas d'autre choix, bande de... Ah si, restez ici. Glandus. Ça va, glandu, moi j'aime bien. Vous allez l'entendre souvent. Hein. Je suis obligé. Je suis obligé. C'est une obligation absolue, malheureusement. Ça me fait chier, hein. Je suis obligé. Votre impact est bien trop titanesque et colossal et votre ingérence l'est tout autant. Je suis obligé de vous traiter de temps en temps de glandu. La causalité, échange équivalent. La neutralité m'en oblige, malheureusement. Ah mais si t'es neutre, t'insultes personne. Tu confonds neutre et anesthésié et passif dans le coma, mon ami. Tes inspirations sont dans le coma, bah super, tu vas les rejoindre. Ces êtres anesthésiés... Un être calme en enfer, c'est quand même inquiétant. Non mais calme dans le sens anesthésié, quoi. C'est très différent. Tu peux être en quiétude ici. Bien sûr. Tu peux être en paix ici. Bien sûr. Mais tu ne seras pas... passif. Ils n'aiment pas hein, ce terme-là. Beaucoup d'êtres sont passifs. Ils gesticulent dans la matière et ils croient y agir. Aucunement. Toute action externe n'est pas une action. C'est de la passivité. Enfin, c'est de l'action illusoire qui mène donc à une inutilité réelle et donc à une passivité illusoire aussi. Ici. Voilà. Donc en fait, le seul moyen de ne pas être inutile et de ne pas perdre son temps, c'est d'agir en soi. Oh putain, agir en soi, j'ai dû le dire 1 millier de fois. Putain, c'est de la propagande, hein. Quelle horreur. Il est horrible, et réel en soi, il vous dit d'agir en soi. Qu'est-ce qu'il est horrible, ce type. Ah, il se croit supérieur. Non. Je suis accompli, éternel, né. Je suis pas supérieur. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Arrête de te réduire. Arrête de croire que tu as quelque chose à comprendre aussi. Ou à évoluer, ou je sais pas quoi. Non.
Seule la fusion arrêtera tout ce délire, mon gars. Tant que t'es pas fusionné, ton étincelle sera convaincue qu'elle devra évoluer. Fusionne ton étincelle et ton être dans la salle blanche. Enfin, salle blanche. Il y a la salle blanche, la salle noire. C'est les mêmes, hein, on s'en branle. Elle peut être noire, blanche, violette. Arc-en-ciel, méfie-toi, mais ça peut. Mais... Enfin, il y a des couleurs atypiques, méfie-toi. Parce qu'il y a quand même des copies, hein, tu connais. En tout cas, tu le sais lorsque tu es face à ton être entier. Tu peux pas le nier, tu vois. C'est impossible. C'est même pas une question de nier ou de considérer. Ça va au-delà, c'est bien plus métaphysique, quoi. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, c'est bien plus métaphysique lorsque tu es dans la salle blanche. Tu vois. Peu importe si tu te vois du dessus, si tu te vois du dedans, si tu es à la place de l'être entier qui voit l'étincelle venir, ou si tu es à la place de l'étincelle qui va vers son être entier. Première chose, quand même, à rappeler à tout en chacun. Il est très étrange dans la salle blanche, qu'elle soit violette, noire ou pourpre, j'en ai rien à branler, c'est la salle blanche. Parce que chez moi elle est blanche, donc je l'appelle salle blanche. Il n'y a aucun objet, il n'y a pas de forme dans la salle blanche. S'il y a des objets dans la salle blanche, bah c'est peut-être que tu as des paramètres différents. Mais moi, c'est plutôt une sonnette d'alarme à mes yeux. Donc je te préviens, s'il y a des objets dans ta salle blanche, c'est pas bon signe pour moi. C'est pas vraiment bon signe. Ah bon. Et déjà, ton être entier n'a pas de forme, hein, normalement. Donc ça aussi, c'est bizarre s'il a une forme. Bref, je te dis juste ça, sois-y attentif. Mais commence pas à bader si tu commences à avoir des objets dans ta salle blanche. Ça peut être tes paramètres qui sont différents, c'est tout, hein. Mais sois quand même très attentif si on a. Sois peut-être même un poil méfiant s'il y en a. Bon, méfiant envers soi-même, méfiant envers quelque chose qui se fait passer pour toi, ouais, plutôt. T'es tellement amnésique que tu reconnaîtrais même pas toi-même d'une copie, hein. Je suis navré de te le dire, hein. C'est pas pour rien que t'es resté ici pendant des centaines de milliards d'années, hein. C'est qu'à chaque fois que tu t'es trompé, hein. T'as cru te reconnaître, t'as cru que c'était toi, c'était pas toi, hein. C'est pour ça que t'es ici, hein. Si tu t'étais retrouvé, tu serais pas ici. Ok? Donc continue de te retrouver, de t'écouter, de te ressentir, pour te savoir. Pour le jour où tu te rencontres, tu puisses te reconnaître. Les mots sont chiants parce que j'ai pas aimé cette tournure de phrase. Pourtant, dans la vibration, c'était impeccable, quoi. Oh, ça me pétait les couilles les mots, là, vraiment. Puis toutes ces créatures à l'agonie qui gesticulent, qui sont des agents, qui sont extrêmement puissants, mais dont la puissance est détournée pour attaquer les êtres en processus. Les êtres accomplis, ils tentent. Et les êtres nés, ils leur font rien, mais un être né est toujours touché, et tout de même touché par leur dégénérescence et leur agonie. Il n'est pas touché directement, mais il sait ce qu'est l'autre, il sait ce qu'il est, il sait que l'autre est éternel aussi, mais il sait qu'il n'existe pas dans sa matrice individuelle, mais que l'autre existe dans sa propre matrice individuelle, ici, et qu'en finalité l'autre existe, et qu'en initial l'autre existe, et qu'en absolu l'autre existe. Ça n'est que ici qu'il n'existe pas, et il n'existera jamais. C'est un leurre. Sache que tu es toujours resté pour l'autre et que tu t'es sacrifié pour l'autre, alors que l'autre n'existe pas. Réveille-toi, mon ami, réveille-toi. Ils t'ont baisé, hein. Ils t'ont baisé. Tes propres créations t'ont baisé, mon gars. Récupère ta puissance créatrice car elles te l'ont volée. De la haine, tu peux avoir. De la colère, tu peux avoir. Du courroux, tu peux être amené à émaner. Qu'importe. L'important, c'est que tu te récupères. L'important, c'est que tu sois. L'important, c'est que tu dissolves les conséquences, que tu ne laisses aucune trace ici. Que tu annules tout. Tout, 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 tout. Tu as peur de plus pouvoir
marcher ou faire des trucs comme ça? Tu as peur de quoi, mon ami? Ce n'est qu'un code. Tu peux en générer une infinité. Prends-en soin, fais pas le con. C'est ton dernier code, autant le respecter. Je te parle de ton corps, là. Écoute-le. Sois dévot de ton corps. Peut-être pas en adoration, mais dévot dans le sens, écoute-le en chaque instant, tout le temps. Et des fois, tu lui expliques. Il dit, je veux dormir. Tu lui dis, on n'a pas que ça à branler. Il te dit, je veux dormir. Tu lui dis, tu vas boire un coca, tu vas pas me casser les couilles. Il te dit, d'accord. Tu négocies avec le corps. Pourquoi le garder éveillé? Mais mon Dieu, les flux, mon ami. Ce qui devrait être ta boussole, c'est la vibration, pas le reste. Ah, je suis fatigué. Non, t'es vampirisé. Non, arrête. Tu as tes cycles, certes. Il faut que tu dormes, certes. La plupart du temps que t'es fatigué, que tu payes aux corneilles, c'est parce que t'es vampirisé. Ce n'est pas tolérable. Ça ne doit pas l'être. Et pourtant, tu le tolères tous les jours, en croyant que c'est normal, parce que j'ai un corps et machin. Tu crois beaucoup de choses, mon ami. Vérifie-le par toi-même. Et après, on va me dire, ah, il est gonflé, lui, quand même. Hein. Il nous a parlé des boyaux, ça c'est des croyances. Puis après, il dit que c'est nous qui sommes dans les croyances. Les boyaux, je les vis, copain. Enfin, je vis le fait que je ne vais pas y aller. Mais je vis le boyau centrique. Donc, je t'en parle. Ce n'est pas une croyance, c'est un vécu. Quelle différence? Pour toi, aucune. Pour moi, ça n'est même pas comparable. Pas pour celui qui m'écoute, que ça soit une croyance ou un vécu. S'il ne s'arrête qu'aux mots, ça ne change rien. L'expression sera la même. Pour celui qui a une capacité de ressenti vibratoire suffisamment sortie de son anesthésie, quoi. Hein, parce qu'on est anesthésié au niveau de notre ressenti. Bah, si vous avez suffisamment ressorti votre ressenti de son anesthésie, vous pourrez ressentir la différence entre un être qui croit et qui parle d'une chose et un être qui sait, qui vit la chose et qui parle de la même chose. Parce que beaucoup vont parler des boyaux et d'autres trucs. Ils vont donner plein de noms. Nouvelle Terre, nouvelle matrice, nouvelle version, plein de trucs. Ouais. Eux, c'est de la croyance. Certains, peut-être qu'ils le vivent. Mais vous le vérifierez pas dans leurs paroles. Vous le vérifierez uniquement dans leurs vibrations. Vous me direz, le ressenti vibratoire, c'est subjectif, gna gna gna. Au début, peut-être. Surtout quand tu tâtonnes, quand tu n'as pas l'habitude d'utiliser cet outil. Bon, c'est pas un outil, c'est bien plus que ça. Mais d'utiliser cette capacité. Mais au bout de quelques pratiques de cette capacité, quelques utilisations, il faut que je sois impeccable quand je parle, de cette capacité, bah, au bout d'un moment, c'est bien moins fastidieux et bien moins subjectif. Cela devient de plus en plus objectif et finalement, tu en arrives en finalité à lire la vibration, le 100% de la vibration de façon neutre et non impliquée. Il faut bien comprendre qu'une vibration ne t'implique pas. Elle implique seulement l'être qui l'émane. La vibration incombe à celui qui la génère. Elle n'incombe pas à celui qui la reçoit. Ça, c'est une règle aussi. Hein. Celui qui la reçoit a le choix de l'accepter ou de la rejeter. Celui qui l'émet n'a que le choix de l'assumer. Ah, mais ici, c'est comme ça ici. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le réel. Vous le saurez bien assez tôt lorsque vous y retournerez. Et pas dans votre tête, les mecs. Hein. Pas dans votre imagination. Pas au niveau visuel. Hein. Pas au niveau d'un rêve. Enfin, c'est déjà pas mal de rêver de certaines choses. Il y a des rêves qui sont parfaitement réels. Hein. Mais non, non, non. Lorsque vous êtes dans le réel, vous le vivez en chaque instant.
Certains appelleront ça comme une déchirure entre ce lieu et le réel, du coup. Parce que quand vous êtes dans le réel, vous êtes plus ici. Pourtant, vous parlez, vous nourrissez votre corps et tout. Mais vous êtes plus ici. Et ça, les gens, ils capteront jamais ce truc. Comment tu peux pas être là et en même temps nous parler. Le gars a pas compris qu'il était dans une simulation. Imagine seulement que je sors de la simulation et que j'accède au serveur de la simulation. Qu'est-ce que j'en fais à ton avis? De ma simulation, hein, pas de la vôtre, ou pas de la nôtre, mais de la mienne. Qu'est-ce qui serait intelligent de faire? Générer un nouveau code avec un nouvel hologramme, avec des nouveaux paramètres, selon mes directives. N'est-ce pas intelligent? Quel intérêt? Terminer le cycle du code pour respecter les lois à 100%. Pas seulement les lois, mais d'autres choses bien plus intimes et importantes. Et aussi, pour être certain de finaliser l'accomplissement et l'action. Je préfère être certain d'être sûr. Hein. Et sûr et certain. En constance. Après, je ne suis pas dans une certitude constante non plus. C'est pas qu'il y a des moments de doute, c'est que il y a des moments où je laisse la légèreté de la non-définition de ce qui m'arrive. Je dirais. Je vis la chose sans la définir. Je la définis après. Ou je ne la définis jamais. Il suffit de la vivre. Aussi, hein, ne rentrez pas dans le piège de constamment vouloir définir ce que vous vivez. Définissez votre réel. Ce que vous vivez, c'est le mouvement dans votre réel. Ce mouvement de le définir casse sa magie. Laissez la magie réelle agir. Pour moi, la magie réelle est le mouvement. C'est la seule réelle magie. Le reste sont des merdes diffractées, d'êtres dégénérés et faibles qui n'ont que le choix d'utiliser de l'énergie bâtarde pour arriver, bâtarde dans le sens qu'elle est pure engeance pour arriver à leur fin. Ils ne se rabaissent plus bas que terre juste pour justifier leur médiocrité et leur faiblesse qu'eux-mêmes créent. C'est des êtres surpuissants, ils n'ont rien de médiocre. Ouais, j'ai un papillon, j'ai plein de papillons de nuit. Il y a toute une faune. Bon, je suis à côté de la forêt en même temps. Ça me dérange pas, mais je redécouvre des espèces. En fait, ça n'a rien à voir ce que je vous dis là. Hein, il est dispersé. Et gros, je bosse pas pour toi, j'en ai rien à branler, gros. Si t'es pas content, c'est la même. Moi, je vais dire ça souvent parce que je vous avoue, il y a 2-3 trucs qui m'ont pas fâché, mais qui m'ont, ouais, un petit peu froissé. Donc, je me permets là de réaffirmer à quel point je m'en tamponne le coquillard de la vie de qui que ce soit. En fait, je suis beaucoup trop convaincu Je suis trop convaincu de moi-même. C'est très grave, docteur. Je suis tellement convaincu de moi-même et confiant en mes capacités. C'est très grave, docteur. Que j'en ai rien à branler de la vie de tout le monde. Parce que pour moi, leur avis n'a aucune importance dans mon réel. Tu vois? Voilà. Après, les êtres proches de moi, parce que oui, j'ai des proches, je suis pas non plus tout seul. Il y a quand même des êtres merveilleux autour de moi. Eh bien, ces êtres-là ne définissent pas mon réel, donc déjà me font ce respect, tu vois. Et deuxièmement, ouais, ils définissent pas mon réel, ils définissent le leur, je définis le mien et tout va bien, tu vois. C'est pas pareil, quoi. Tout le monde croit qu'ils sont entourés d'humains. Vous êtes très très bizarres, les mecs, hein, quand même. Et vous n'avez pas vu grand-chose, et c'est très étrange que vous n'ayez pas vu grand-chose. En fait, il y a beaucoup de profils que vous avez qui sont très suspects, hein, sachez-le. Vous êtes très suspects, quand même.
Vous semblez complètement shooté à l'héroïne astrale constamment en fait. Pour moi, vous êtes des toxicomanes, des drogués, des junkies, hein, pour la plupart. Vous êtes complètement défoncés, hein. C'est pas possible autrement, c'est la seule explication. Je vois aucune autre explication à votre passivité manifeste en termes de vibration. Ou alors vous vous préparez à agir. Mais pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que j'ai l'impression que vous agissez pas? Parce que j'ai toujours l'impression que vous débarquez de je sais pas d'où en termes vibratoires. C'est très bizarre, quoi. Après, en termes, par exemple, d'écoute, de savoir, il y a des êtres sur ma chaîne qui écrivent. Tu vois clairement que les types, ils savent. Tu vois clairement que vous le vivez, tu vois. Mais d'autres, eh ben, c'est beaucoup plus clair qu'ils sont complètement perdus. Ou alors, je sais pas, tu sais, il y a vraiment cette anesthésie de fou. Il y a une anesthésie, il y a une... C'est que... Ça les empêche de ressentir l'urgence de la situation. Urgence égale pas besoin, c'est pas pour avoir peur, c'est pour être lucide. Bah, ils captent pas l'urgence, ou alors ça les concerne pas. Mais forcément que ça les concerne, tu vois. Pas de la même manière peut-être. Peut-être. Mais tu sais, c'est très bizarre quand même. Il y en a plein qui ont des positionnements comme s'ils avaient le temps, comme si ah mais ça va aller, moi, mon processus. Oh mais non, mais dans 20 ans, quoi. Mais pourquoi c'est quoi? Comment ça se fait que t'es bien ici, mec? Très bizarre, ça. T'es suspect, mon gars. T'es très suspect. T'es bien ici, t'es suspect. T'es bien ici après avoir été accompli, t'es pas suspect. T'es bien ici après avoir été né, t'es pas suspect. Par contre, avant d'être né ou accompli, t'es suspect d'être bien ici. Très suspect. Et si t'es mal, bah agis. Tu verras. Tu verras bien. Les autres vont croire que t'es mal, que t'es déprimé, que t'es orgueilleux, que t'es gna gna gna. T'inquiète pas, en toi tu vas le vivre. La quiétude, la paix, l'agapé, machin truc là. En constance. Mec, la lucidité a plein de bonus, ça a un coût, mais ça a plein de bonus aussi. Un des bonus, t'imagines le bail de savoir ce que t'as besoin de savoir au moment où t'as besoin de le savoir? T'imagines ou pas? Où est le doute là-dedans? Il n'y en a plus, hein. Et quand il n'y a plus de doute, qu'est-ce qui se passe? Quiétude. Quand il n'y a plus d'ennemis, parce que tu sais ce qu'est l'autre, tu sais ce qu'est la totalité des êtres, y compris toi, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça donne, ça? De savoir tout ça, de vivre tout ça en constance. Qu'est-ce que ça donne? La paix. Même si parfois tu élèves la voix, même si parfois tu dis à quelqu'un de manger c'est mort, t'es en paix, hein, ça n'a rien à voir. Ok? Les humains confondent réaction et vécu absolu. Hein. Réaction dans l'éphémérité et l'illusion de l'espace et du temps. En éternité, paix absolue. Nuance importante. Et donc l'agapé, bon, on va dire que c'est une sorte de paix éternelle, inaltérable. Comment est-elle atteinte? Quand tu pars d'ici, quand tu arrêtes de croire que tu es ici, quand tu arrêtes de croire qu'il y a quelque chose à faire ici, quand tu arrêtes de croire que tu as quelque chose à chercher, à comprendre, à connaître, et même à te rappeler, mon gars, au bout d'un moment. Casse donc tous ces limitations. Ah mais réannonce pas, t'as pas arrêté de créer des structures. Je n'ai rien créé, je constate, cher ami. Ce qui existe déjà. Si tu crois que c'est moi qui les crée, c'est que t'as rien capté à mon expression. Dans ce cas-là, barre-toi de ma chaîne et
Je sais pas, mais va fourniquer avec des pingouins en Hongrie, mais viens pas m'emmerder, quoi. Tire de la coke à Phuket, là, va faire une overdose cocaïne, mais viens pas faire chier aux gens qui veulent s'accomplir. Bouffon de programme informatique qui se croit être réel, quoi. Tu es un être réel initialement, mais actuellement tu es très proche du programme informatique. Comme je l'étais, hein, bien sûr. Faut quand même préciser, à un moment donné, que j'étais autant une saloperie que toutes ces sous-races qui m'entourent. J'étais aussi une sous-race. Une putain de sous-race. Ce n'est plus le cas. Bon, je sais, le terme sous-race a été utilisé par les racistes. Moi, je le trouve adéquat. Les êtres étant identifiés à ce qu'ils ne sont pas, ils deviennent une sous-espèce d'eux-mêmes. Donc une sous-race. Par rapport à eux-mêmes, hein. Rien à voir avec une hiérarchie de races. Hein. De toute façon, il n'y a pas de... Enfin si, il y a des races. Il y a des races. Ici, il y a des races. Mais dans l'humain, il n'y a que l'humain, il n'y a pas de race. Il y a juste des couleurs différentes. Mais c'est pas une race différente. Tu vois. Il y a des petites caractéristiques différentes. Tu vois. Mais c'est des variantes. C'est la même race. Après, il y a des races différentes ici. Mais c'est pas vraiment un intérêt de les croiser. Hein. Ils t'apprendront rien. Ces êtres-là sont coincés. Hein. C'est-à-dire la totalité des aliens sont coincés. La totalité des anges sont coincés. La totalité sans aucune exception. La totalité des 64 dimensions sont corrompues et coincées. Et la totalité des êtres dans les 64 dimensions, sauf exception extrêmement rare, seront tous annihilés. Ce lieu ne fait pas de quartier. Hein. Ce lieu ne négocie pas. Ce lieu est d'une efficacité, pour moi, jamais égalée. Hein. Le réel, je dirais que seul le réel non corrompu est plus efficace que ce lieu, mais pas de beaucoup plus. Hein. Ce lieu est extrêmement efficace dans sa fonction, qui est de vous annihiler, de vous perdre, de vous phagocyter, de vous faire créer de la merde et de vous annihiler. De la merde, c'est-à-dire de l'anti-vie, de l'anti-éternité, de vous faire créer ce qui va vous annihiler vous-même en fait. Parce qu'un être créateur ne peut que s'annihiler avec sa propre création. Logique. C'est pas rien d'être un être créateur. Hein. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas juste un titre. Ça n'est pas une figure de style. Ça n'est pas une croyance. Ça n'est pas un concept. C'est un réel partagé par la totalité, l'ensemble et l'absolu des êtres existants, inexistants, ayant existé ou n'ayant jamais existé. Sans aucune exception. Donc quand même, hein. Quand on parle de savoir absolu, on parle de savoir absolu ou on parle pas. Quand on prétend des choses, on incarne ou on n'incarne pas, c'est tout. Ceux qui ressentent la vibration sauront que ce que j'affirme, je le vis et je l'incarne. Ceux qui n'ont aucun ressenti vibratoire, peu importe. Croyez ce que vous voulez, bande de glandus. Toujours. Et cessez donc de croire. Vérifiez par vous-même. Si ma vibration vous convient pas, barrez-vous. Si ma vibration vous convient, passez de temps en temps, ça fera plaisir. Et si vous êtes de ceux qui écoutent tous mes audios, j'espère sincèrement qu'ils vous sont toujours utiles, que vous en faites quelque chose, quoi. Et je vous remercie pour votre écoute et l'assiduité dans votre propre processus, car j'en ai quasiment rien à branler si tout d'un coup vous écoutez aucun de mes audios, peu importe, agissez en vous et accomplissez votre processus. Ouais. Moi, si j'étais vous, j'arrêterais de croire que j'ai le temps, hein, sincèrement. Là. Ce serait très très important quand même. Ça va devenir compliqué, hein, je vous garantis que ça va devenir très compliqué. Là, vous n'avez encore rien vu du tout. Vous n'avez rien vécu hein, de très grave. Hein.
Oh, mais tu sais pas si j'ai vécu dans ma vie. Non, 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 non. Toi, tu sais pas les scénarios du boyau, hein, des boyaux. Hein. C'est pas que vous avez rien vécu, c'est pas très exact comme expression. C'est juste que le pire est à venir, malheureusement. Voilà. Si tu as vécu la guerre, c'est à peu près équivalent à ce que tu vas vivre dans les boyaux. Pour ceux qui ont vécu la guerre, les massacres, les génocides, ceux qui ont fui la guerre sous les obus, là, ceux qui ont vu leur famille massacrée, ben, ils ont un avant-goût de ce que vont vivre la totalité de l'humanité dans les 8 boyaux. Après, ce ne sera pas toujours sous forme de guerre, mais au niveau de la souffrance, du traumatisme que ça va générer, ce sera environ 10 fois plus élevé que ce qu'on peut vivre comme en famille ici dans cette version de la simulation. Je ne dis pas qu'on est dans une version soft, au contraire. Je dis que les 8 boyaux sont des versions hardcore de la version qui est déjà hardcore. Donc comment ils peuvent aller plus loin? Eh ben, c'est un peu à cause de nous. Hein. C'est à cause des êtres accomplis et des êtres nés. En fait, notre naissance est en train de vous condamner. Malheureusement. En fait, on est en train de vous sacrifier pour naître. Je vous le dis, hein, ceux qui comprendront. Mais les êtres qui naissent sont en train de sacrifier les autres. Hein. Je vous le dis. Hein. Moi, je l'ai fait sans sourciller, bien évidemment. J'ai eu une petite pincée au cœur, mais j'ai fait le deuil. J'ai fait le deuil de vous, donc ça va. Mais les êtres nés le font au détriment d'une certaine manière des autres. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un être naît, il apporte des informations supplémentaires au gestionnaire, sans qu'il le souhaite, hein, et à la matrice qui s'adapte à cette naissance. Et en s'adaptant à cette naissance, cela fait en sorte que le prochain être à naître va un peu plus galérer que le premier, etc. En gros, c'est de plus en plus difficile de naître. Plus des êtres nés, plus c'est difficile. Hein, c'est pas censé être l'inverse? Ben, il y a quand même un équilibre qui se fait avec la présence des êtres nés. Si tu as la chance d'en entendre un, ou si tu as la chance d'en croiser un, mais sinon, après, bien sûr que sa présence aussi influence la matrice, entre guillemets dans le bon sens du terme. Ça n'empêche que ça lui donne de la matière à moudre à la matrice et à la simulation et à ceux qui la gèrent, quoi. Donc bon, je me suis pas très bien exprimé là-dessus, mais en gros, les êtres nés sacrifient les autres pour naître. En gros. C'est-à-dire, non, mais ils naissent, mais en naissant, ils condamnent l'autre. Je sais pas comment vous l'exprimer. Et c'est comme ça que ça marche, hein, c'est très bien. Mais en gros, plus il y a d'êtres accomplis, plus il y a d'êtres nés, plus votre... Enfin, peut-être pas vous, mais leur condamnation est de plus en plus dense et absolue, quoi. Tu sais, condamné dans le... Oh, faut que je réexprime ce que ça veut dire condamné quand je l'exprime moi, putain de merde. Condamné veut dire soumis à un destin absolu et inévitable jusqu'à ce qu'il soit modifié. C'est ça, condamné. D'accord? C'est que tu es condamné jusqu'à ce que tu agisses, quoi, en gros. Mais que veut dire l'expression « si je nais, je te condamne de plus en plus », c'est que plus il y a des êtres qui naissent, plus vous, ou les êtres qui ne sont pas encore nés, sont de plus en plus condamnés. Donc genre c'est de plus en plus difficile pour eux d'annuler cette condamnation, quoi. Mais en même temps, les êtres nés, de leur présence, même s'ils ne sont pas ici, de la présence de leur vibration dans un code ici, bah ça rééquilibre parce que ça vous donne encore plus l'occasion de vous accomplir. Ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que finalement, c'est beaucoup plus l'inaction qui est dangereuse que de se tromper, quoi. Je sais pas comment dire, tu vois. Et bah, je t'avouerai, hein, c'est... La marge de manœuvre est tellement mince. Elle est tellement mince. Mes aïeux, quoi. Elle est tellement mince.
Plus il y a d'êtres qui accomplissent, plus toi tu vas galérer à t'accomplir parce que plus il y aura de résistance, plus il y aura de programmation, plus il y aura de copies, plus on va t'anesthésier, plus on va te faire croire que tout est déjà fait ou je sais pas quelle merde. Donc compliqué. Et plus les forces sont au pied du mur, plus elles sont agressives et plus elles sont dangereuses aussi. Donc c'est un tout, ce n'est pas seulement les êtres innés qui te condamnent davantage, c'est aussi toi qui te condamnes davantage à chaque fois que tu n'agis pas. Moins tu agis, plus tu te condamnes, plus tu agis, plus tu gagnes du temps. C'est ainsi fait. Agis en toi ou sois annihilé. Reste ici et sois lentement phagocyté pour être annihilé. Retourne au réel et récupère ton éternité à jamais, en totalité, en absolu. N'est-ce pas? Bon copain, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt.